IHP Média. Tuer le ministère du prophète ou le ministère prophétique. Ce qui ont tué. Oui. Ce qui a tué le ministère prophétique, c'est la jalousie. La jalousie. Ah, c'est la jalousie. Et qui ont commencé avec cette jalousie-là, les fidèles? On ne sait pas où ça a commencé. Non, mais vous êtes prophète de l'église. Ça a commencé, c'est à la tête, c'est un système en fait, c'est un système à renverser. Vous voulez dire que les pasteurs ont tué le ministère prophétique? Je ne cité personne. Mais c'est pas le nom de quelqu'un, c'est juste. C'est un titre, un pasteur, oui. C'est un titre, mais donc les pasteurs ont tué. J'ai parlé de quel ministère? Les évangélistes ont tué le ministère prophétique. J'ai parlé de quel ministère? Les docteurs, ce sont les docteurs qui ont tué. Mais alors qui ont tué? Qui ont amené cette jalousie? IHP Média. Aujourd'hui, le prophète pose beaucoup de problèmes à l'église, homme de Dieu. Il pose des problèmes dans beaucoup de problèmes. Comment? Je vous donne un exemple. Un prophète qui dit moi dans qu'il faut bien aller dans le c'est venu avec le prophète. Ah bon? C'est pourquoi aussi le ministère est tué, parce que le prophète que vous êtes, vous en a dérapage et belé. Bon, il est vrai que le ministère prophétique, c'est un ministère qui demande beaucoup d'encadrement. Oui. Parce que c'est un ministère qui est très sensible. Et vous ne voulez pas être encadré. Surtout les jeunes prophètes d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi je suis encadré. Non, on ne parle pas de vous, on parle en général. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Très heureux de vous savoir encore si nombreux devant vos postes de téléviseurs, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, à ces nouveaux numéros de l'émission Le Culte qui devient un rendez-vous de chaque semaine avec un nouveau invité, toujours un nouveau plateau, un nouveau sujet. Et aujourd'hui, ensemble, comme vous nous aviez demandé, nous avons cherché et trouvé un homme de Dieu, un roi de l'Éternel, un jeune prophète de Dieu, celui sur qui l'huile est en train d'écouler. Il s'appelle Zacharie, à qui nous disons bonjour. Bonjour, pasteur. Comment vous allez? Dieu fait grâce, merci à vous. Dieu nous fait tellement grâce, merci de répondre à notre invitation. C'est à moi de vous remercier de m'avoir honoré ce soir à ce plateau. Quelles sont vos impressions par rapport à notre plateau? Je suis premièrement, je suis touché en regardant l'organisation, des choses qui se passent ici. J'ai dit juste wow. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes bien préparé sur le sujet? Si je suis là, c'est que je suis bien préparé. Fidèles téléspectateurs, avec lui, ensemble, nous allons parler sur le prophète et ses prophéties. Le prophète et ses prophéties, c'est le thème sur lequel nous allons débattre avec l'homme de Dieu, le Saint Zacharie. Le Saint Zacharie, c'est quoi une prophétie? Une prophétie, déjà, par définition, si on peut prendre par une définition très simple, oui. Ça veut dire prédire l'avenir. C'est-à-dire annoncer quelque chose qui doit arriver en avance. Donc prédire l'avenir. Oui, prédire l'avenir, c'est-à-dire annoncer quelque chose ou un événement qui doit arriver en avance. Si nous voulons aller un peu trop loin, en touchant la définition des Grecs, ils définissent la prophétie étant comme un discours émanant d'une inspiration divine. Ok. Voyez-vous? Donc chez les Grecs, la prophétie, c'est un discours qui vient d'une inspiration divine et qui annonce le dessein de Dieu. C'est ça, une prophétie d'après le grec. D'après le grec. Et si nous voulons aller un peu plus loin pour essayer un peu maintenant de prendre les mots inspiration, c'est un discours émanant d'une inspiration divine. Si nous voulons aller un peu trop loin pour essayer un peu d'expliquer les mots inspiration, le dictionnaire Robert nous dit que les mots inspiration veut dire tout simplement un souffle. Un souffle qui émane d'un être surnaturel et qui apporte aux hommes des révélations. Par là, nous pouvons dire les Robert n'a pas tort. Parce qu'en lisant 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 à 21, il dit qu'aucune prophétie n'a jamais été une interprétation d'un homme quelconque. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la parole. Lorsque nous parlons de la prophétie, c'est aussi un souffle. C'est un message qui vient de l'autre monde, dans le monde invisible. Mais oui, c'est poussé par l'esprit qu'ils ont parlé de la parole de Dieu. Nous voulons aussi savoir, c'est poussé par quel esprit?
poussé par le Saint-Esprit, j'arrange la phrase, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voulez-vous dire avec moi que toutes les prophéties viennent de Dieu? Pas forcément. Donc il y a aussi les gens qui sont poussés par un mauvais esprit pour parler de la part de Dieu. Bien sûr que oui, en lisant les Actes des Apôtres, nous avons vu cette femme qui avait l'esprit de Python, en train de prophétiser sur Paul et Barnabas, il était en train de dire des choses. Ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était l'esprit de Python. Il y a Balaam qui prophétisait, il y a Jézabel qui prophétisait. Ce n'était pas par le Saint-Esprit. J'ai bien dit, on a dit l'inspiration, c'est un souffle émanant d'un être surnaturel. Pouvez-vous regarder les gens qui sont en train de vous suivre sur... vous avez cette caméra-là, regardez un peu les gens qui sont en train de vous dire et répondez aux téléspectateurs qui veulent savoir comment reconnaître une vraie prophétie et une mauvaise prophétie. D'accord. Pour reconnaître déjà une vraie prophétie, soit une mauvaise prophétie, Moïse nous a laissé une recommandation en lisant Deutéronome 18. Il a dit lorsque un prophète viendra au milieu de vous, s'il vous annonce quelque chose, pour attester ce qu'il vous dit est vrai, la chose doit s'accomplir. Donc la vraie prophétie, c'est par rapport à l'accomplissement de ce que l'homme de Dieu avait annoncé. Exactement. La prophétie doit s'accomplir. Parce que lorsque nous lisons les prophètes, tout ce qu'ils ont dit c'est le Christ. Ça s'est accompli. L'homme de Dieu, y a-t-il un rapport entre la prophétie et la qualité de la vie du prophète? C'est-à-dire quoi? Même si le prophète vit dans la débauche, si ces prophéties s'accomplissent, il est un vrai prophète? Par là maintenant, on peut dire que c'est une question de la grâce. Oui. Je ne peux pas entrer dans beaucoup de choses pour ne pas choquer les gens qui nous suivent. Non, mais s'il faut dire la vérité et choquer ces gens-là, allez-y, dites la vérité. Si je peux dire quelque chose, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Oui. C'est un Dieu qui marche avec la sainteté, parce qu'il est saint. Mais la prophétie, déjà, c'est aussi un don. C'est un don par lequel le Saint-Esprit donne, selon Corinthiens chapitre 12, le verset 7. C'est un don, le verset 7, je ne me trompe pas, c'est un don que le Saint-Esprit a donné à l'Église. Lorsqu'on parle d'un don, par exemple, quelqu'un peut entrer ici et dire, bon, pasteur Jésus, prenez cet iPhone 12. C'est pour vous. C'est un don qui vous a offert, vous n'avez pas demandé. Donc vous êtes censé de tout faire avec ce que vous voulez, avec ce téléphone, c'est à vous. Même si vous n'avez plus de bonnes raisons avec la personne, le téléphone vous appartient. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Comme vous voulez, c'est à vous. Donc, et ça devient un peu compliqué. Même s'il ne se conduit plus comme il le faut, mais Dieu lui avait déjà fait le don de la prophétie. Donc, il va continuer avec ça. C'est un don. Alors que la qualité de sa vie n'est plus bonne. Je vais finir. Quand je dis que c'est un don qu'on t'a offert, c'est-à-dire que ça t'appartient. C'est à toi d'utiliser la chose. Mais comme on dit, la grâce est toujours trompeuse. Avec le temps, tu peux commencer à vivre dans des poches en te disant que non, voilà, Dieu m'utilise. Parce qu'on a vu des gens, il était dans un hôtel, il est sorti, il est parti faire des services. Les choses se sont passées, il a dit Dieu encore avec moi. Là, ce n'est plus Dieu, c'est la grâce, c'est le don qui est en train de s'exercer. Mais après un moment, le don peut aussi s'arrêter. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui le fournisseur. Il peut en faire ce qu'il fait. Non, mais le don qui t'était déjà donné, tu as dit qu'on m'a déjà fait un téléphone, ça me revient. Alors, comme le don de la prophétie lui est déjà donné, même s'il est païen, il va continuer à prophétiser. D'après votre explication, bien sûr. Ok, je vais vous faire revenir la question sous une autre forme. Oui. Un téléphone n'est pas éternel, par exemple. Vous pouvez utiliser aujourd'hui, demain, après un autre jour, ça peut s'abîmer. Oui. C'est aussi les autres. Ça veut dire quoi? Lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous avons des dons. C'est sa présence qui fait en sorte que ces dons puissent s'amplifier, qui fait en sorte que ces dons puissent devenir meilleurs. Okay. Mais lorsque vous êtes séparés des fournisseurs, lui il est parti, vous restez avec vos dons. Mais, bon, je donne l'exemple. Lorsque nous prenons de l'huile, nous mettons dans une lampe. Oui. La lampe va continuer à briller. Mais après un moment, lorsque nous ne mettons plus de l'huile, la lampe ne va plus briller. Tandis que la lampe va garder d'abord cette lumière qui va éclairer la maison. Ouais, c'est comme ça, ça va être la prophétie. Donc, vous voulez dire que le prophète de Dieu, pour garder son onction prophétique, doit toujours être en bon terme avec son Dieu? Ben, c'est ça les ministères des prophètes. Les prophètes, par exemple, lorsque nous regardons les deux grands ministères de l'Ancien Testament, le ministère des prophètes et le ministère des sacrificateurs. Vous allez voir que les sacrificateurs faisaient un mouvement différent de celui du prophète. Les sacrificateurs, lui, était comment? Les sacrificateurs, lui, il venait du peuple pour aller vers Dieu. Il était en quelque sorte comme un député. Il partait vers Dieu afin de présenter les offrandes pour le peuple. Donc, en quelque sorte, il partait pour expliquer à Dieu les problèmes qu'a le peuple. Non, Seigneur, voilà, pardonne et tout, les peuples ont péché. C'est ça le rôle du sacrificateur. Mais la différence des prophètes, lui,
il venait vers Dieu pour aller vers le peuple. Voilà. Pourquoi? Parce que les prophètes doivent demeurer auprès de Dieu, en fait, avoir l'inspiration, en fait, de le communiquer au peuple. Le prophète doit demeurer dans la présence de Dieu afin d'avoir les messages de la parole de Dieu à transmettre au peuple de Dieu. Ce sont là les paroles de l'homme de Dieu, le saint Kari, le prophète. Vous voulez réagir à cette émission, mesdames et messieurs, écrivez-nous ou appelez-nous à ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Si aussi vous voulez participer sur le plateau, vous êtes le bienvenu. Vous êtes notre prochain invité, l'homme de Dieu. Le prophète venait de Dieu vers le peuple. Le sacrificateur, c'est le peuple vers le Dieu. On peut dire aujourd'hui que le prophète occupe la première place parmi les 5 ministères. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Entre les 5 ministères, c'est quoi le ministère le plus costaud, le plus important? Il n'existait pas de plus grand mieux que l'autre. Il n'existait pas de plus grand ministère que l'autre. Donc, on a dit, nous sommes le corps du Christ. Oui. L'air a son importance à lui, la main aussi a son importance. Lorsqu'on coupe la main, qui va la faire le corps? Lorsqu'on coupe les pieds, qui va accompagner le corps d'aller dans un lieu? Lorsqu'on trouve les ciels, qui va nous aider à avoir une direction. C'est que personne n'est plus important. Apparemment, c'est parce que nous trouvons dans les églises aujourd'hui. C'est triste, c'est une triste réalité. Nous le voyons partout, par-ci, par-là. Il y a ceux qui veulent être au-dessus des autres. Ils disent que non, moi je suis peut-être apôtre, je suis au-dessus des autres. Moi je suis prophète, je suis comme ça. Dieu ne nous attend pas dans ça. Mais les évangélistes, surtout les évangélistes, l'homme de Dieu, ça qu'on trouve dans l'église. Ouais. Quand on veut commencer les ministères, on commence par être évangéliste. Donc les évangélistes, c'est le plus démuni de tout. Et le prophète et les apôtres, les docteurs, apparemment, ils ont de la supériorité. Est-ce que c'est bibliquement fondé ça? Le ministère évangélique, c'est le ministère le plus important de la Bible. Parce qu'un évangéliste, c'est un chef sauvage, comme le dit la Bible dans le livre de Job. Oui. Elle dit à Job, lorsque la chèvre sauvage est en train de mettre pas dans la forêt, est-ce que toi tu étais là? Mais là, déjà, vous dites que les évangélistes sont mieux que les apôtres. Non, plus important, vous avez dit. Pourquoi je dis que c'est plus important? Plus important. Pourquoi je dis que c'est plus important? Oui. Parce qu'à ce temps de la fin, ce qui est en train de faire battre le cœur de Dieu, c'est le salut des âmes. Okay. Le ministère évangélique a pour but de mettre bas. Les évangélistes, ce sont comme des mamans. Et ils sont là pour donner naissance aux âmes. Et puis ils passent leur chemin. Alors on ne peut pas dire que leur ministère est de côté. C'est un ministère qui a une extrême importance, le ministère évangélique. Ils sont Donc ils ne sont pas les démunis. Ils ne sont pas les démunis. Comme nous le pensons. Non, devant Dieu, ils sont grands, les évangélistes. Ils ne sont pas des démunis. Mais dans vos églises, dans vos ministères, vous ne leur donnez pas de la place comme il faut. Ils ne sont pas honorés comme le pasteur, ils ne sont pas honorés comme les apôtres et les prophètes. Pourquoi ça? Voilà pourquoi dans ce temps, Dieu est en train de nous faire introduire, c'est le ministère évangélique qui va prendre place. Parce que le ministère évangélique doit récupérer le manteau. Parce que ce qui est en train de toucher plus le cœur de Dieu, c'est le salut des âmes. Je suis prophète, mais je sais ce que je dis. Ce qui compte, c'est le salut des âmes. Vous allez voir des prophètes évangélistes, des apôtres évangélistes, des pasteurs évangélistes, parce que ce temps, nous n'avons plus de temps. Tout est en train d'être arrêté, nous sommes minuit dans le monde des esprits, alors Dieu a besoin de récupérer ceux qui sont là. Nous sommes minuit dans le monde des esprits. Nous sommes minuit dans le monde des esprits. Qu'est-ce que ça veut dire, prophète? Ça veut dire tout simplement que le temps est déjà accompli. Jésus l'a dit, le temps est accompli. Dans le monde des esprits, il y a aussi, le monde des esprits, il y a aussi l'heure. Je ne peux pas dire que l'heure existe dans le monde des esprits, mais il y a certains principes qui sont établis, qui définissent ce que nous sommes en train de faire et où nous sommes en train de partir. Voilà pourquoi lorsque le Christ est venu, il a dit le temps est accompli. Son premier message c'était le temps est accompli. Je n'ai pas dit tout est accompli à la fois. Ça c'est autre chose. Il avait dit le temps est accompli. Donc le temps est accompli est différent de tout est accompli. Et c'est différent. C'est quoi la différence? La différence c'est que le tout est accompli, c'était par rapport à ce qu'il a fait à la croix. Il a payé notre dette. Mais le temps est accompli parce que la venue de Christ sur la terre, c'est le premier signe de la fin des temps. Oh. Donc lorsque Christ était venu là, c'était le premier signe du temps de la fin. C'est le premier signe du temps de la fin. Je vais l'expliquer bibliquement. Allons-y. Pierre est en train de dire que l'agneau de Dieu a été caché, a été immolé plutôt depuis l'éternité, depuis avant la fondation du monde, mais qui est révélé à la fin du temps. L'agneau de Dieu a été immolé depuis l'éternité, avant la fondation du monde, mais qui est révélé à la fin des temps. C'est écrit dans la Bible? C'est écrit dans la Bible, c'est un livre de, je pense, c'est 1 Pierre. 1 Pierre. Ouais. Lorsque Pierre dit ça,
Pierre dit ça en fonction de quoi? On est dans quelle époque? Il y a 2000 ans passés, Jésus est déjà parti. Oui. Mais pourquoi Pierre doit dire que l'agneau a été révélé à la fin des temps? Ça nous dit quelque chose. Sa présence est venue mettre terme par rapport à un temps. Les gens qui sont en train de dormir en croyant que Jésus ne reviendra pas, ils ont tous les temps à faire ce qu'ils font. C'est leur problème. Nous marchons parce que nous sommes illuminés. L'homme de Dieu, vous avez dit tantôt que la prophétie a plusieurs sources. Il y a la source de Dieu, il y a la source du diable, la source encore, il y a d'autres sources. Il y a la source des sentiments. Il y a les sentiments. Voilà. Alors nous voulons savoir comment différencier que cette prophétie vient de Dieu, l'autre vient du diable, l'autre vient de tes pensées. La Bible dit, vous donc petit enfant, ne mettez pas foi à tout esprit. Oui. Ce qui veut dire que la prophétie doit être examinée. Il dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 5, je pense 1 Thessaloniciens chapitre 5, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses. Lorsqu'une prophétie est libérée, la personne qui reçoit la prophétie doit faire passer la prophétie par l'état mis. Donc il faut bien, est-ce que ça c'est l'esprit de l'Éternel qui a parlé? Parce que Satan aussi il est au courant de certaines choses. C'est un esprit. Mais comment savoir que ça, en fait, ici il n'y a pas l'esprit des dieux, ici c'est l'esprit des dieux? C'est ça, il y a un nouveau chrétien, un nouveau converti qui est en train de nous suivre, mais il ne sait pas différencier tout ça. Ici c'est par là qu'intervient ce qu'on appelle le don de discernement des esprits. Okay. Le don de discernement des esprits, c'est très important en ce temps de la fin en mission. Nous avons besoin d'avoir un discernement pour comprendre que non, telle personne qui parle, ça ce n'est pas Dieu. Quoi qu'il dit des choses qui paraissent parce que par exemple, ce qui manquait à Adam et Ève, c'était le don de discernement des esprits. Ils ont manqué ça. Je ne peux pas les condamner, mais ils ont manqué ça. Ils ont manqué les dons de discernement des esprits. Ok. Ils ont parlé avec le diable correctement, parce que Satan c'est un esprit. Satan c'est pas une personne. Donc si Adam et Ève avaient le don de discernement des esprits, ils n'allaient pas arriver à ce qu'ils ont fait. Okay. Don de discernement des esprits. Ils ont entendu, Satan ce qu'il avait dit, il a dit une partie de vérité, excusez-moi. Il a dit, si vous mangez, vous ne mourrez pas, mais vous allez devenir comme des dieux. Lorsque l'homme a mangé, bien sûr que la mort est entrée, mais Dieu a déclaré dans sa bouche, voici l'homme est devenu comme l'un de vous qui lui dit. C'est ce que Satan leur avait dit. Donc dans la bouche de Satan, il y a aussi une partie de la vérité. Je n'ai pas dit une partie de la vérité, mais une vérité mélangée en fait. C'est comme du vin qu'on a mélangé avec la ruse. Avec de l'eau, avec la ruse. Il a dit même à Jésus, il est écrit, jette-toi, les anges vont te prendre sur tes mains. C'est écrit dans la Bible. L'homme de Dieu, je voudrais que vous puissiez nous ouvrir un peu l'esprit, vous êtes prophète. Le diable qui utilise une parole de Dieu, devons-nous l'écouter, oui ou non? Il est déjà écrit, lorsqu'il parle, il parle des mensonges, parce que c'est un père des mensonges depuis longtemps. Par rapport à son propre faux. Tout ce qu'il dit, lui, même s'il utilise la parole de Dieu, derrière cette parole est caché toujours la ruse, est toujours caché quelque chose de pas bien. Tout ce que le diable dit, même si c'est la parole de Dieu, c'est cache une ruse ou bien une tromperie, ce que dit l'homme de Dieu. Vous voulez réagir à cette émission, nous vous prierons de pouvoir nous appeler ou nous envoyer un SMS à ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Mais alors, nous sommes en train de vous dire, nous sommes Congo Star Télévision, une chaîne sur TNT, ainsi que sur l'application Blue OTT, qui est une application créée par les ingénieurs du réseau Africell, ainsi que l'entreprise Blue Sat. Alors, vous avez aussi la possibilité de nous suivre à partir de votre télévision en téléchargeant l'application Blue OTT. L'homme de Dieu, quel rôle joue le prophète dans l'église de Dieu? Le prophète, c'est l'œil de l'église. C'est l'œil de l'église. Le prophète, c'est l'œil de l'église. Parce que il est là comme un service de l'enseignement. Parce que le rôle du prophète, c'est de veiller. Le rôle du prophète, c'est de veiller comment? Parce que dans l'ancienne alliance, le prophète travaillait à côté du sacrificateur. Pourquoi? Parce que le prophète devait veiller en sorte que les kids puissent se passer selon les normes que Dieu a laissées à son serviteur Moïse.
Ok. Et alors, lorsque le sacrificateur commençait à dérailler, ça revenait au prophète de lui dire non, mon cher, ce que tu fais, ce n'est pas bien, tu dois revenir au droit chemin. Et si le prophète est l'œil de Dieu, qui est les oreilles de Dieu? Ou la bouche de Dieu? Ou encore les nez de Dieu? Là, les questions sont trop fortes là. Bien sûr, ça c'est un plateau de hauteur en fait. C'est pas tout le monde qui passe chez nous. Alors le prophète c'est l'œil de Dieu, alors les oreilles de Dieu, la bouche de Dieu, c'est qui? L'apôtre, la main de Dieu, c'est qui? Y a-t-il des significations par rapport à tout ça? Il y a des significations. Pourquoi j'ai dit d'abord que le prophète est l'œil de Dieu? Jésus-Christ est en train de dire que l'œil est la lampe du corps. Si l'œil est en mauvais état, tout le corps sera en mauvais état. Oui. Pourquoi aujourd'hui dans plusieurs églises, il y a plein de problèmes de gauche à droite? Parce qu'on a tiré le ministère des prophètes. Il y a plus celui qui peut regarder dans l'avenir pour dire que non, pasteur ici fait attention, apôtre fait attention et tout comme ça. Qui ont tué le ministère du prophète? Je peux dire Ou le ministère prophétique? pas qui ont tué. Oui. Ce qui a tué le ministère prophétique, c'est la jalousie. La jalousie. Ah, c'est la jalousie. Et qui ont commencé avec cette jalousie-là, les fidèles? On ne sait pas où ça a Non, commencé. mais vous êtes prophète de l'église. Ça a commencé, c'est à la tête, c'est un système en fait, c'est un système à renverser. Vous voulez dire que les pasteurs ont tué le ministère prophétique? Je n'ai cité personne. Non, mais c'est pas le nom de quelqu'un, c'est juste. C'est un titre, un pasteur, Oui. c'est un titre, mais Donc les pasteurs ont tué. j'ai parlé de quel Ok. ministère? Les évangélistes ont tué le ministère prophétique. J'ai parlé de quel ministère? Les docteurs, ce sont les docteurs qui ont tué. Mais alors qui ont tué? Qui ont amené cette jalousie? C'est entre les ministres, ils ont laissé entrer les, comment on appelle ça, livrés. Ils ont laissé entrer les vrais. Ils ont laissé entrer les fils d'Idéal parmi les ministères. Et puis ils sont venus, ils ont sémé les troupes. Mais aujourd'hui, le prophète pose beaucoup de problèmes à l'église, homme de Dieu. Ils posent des problèmes dans Beaucoup de problèmes. Comment? Je vous donne un exemple. Un prophète qui dit moi qu'il faut bien aller nanda. C'est seulement avec le prophète. Ah bon? C'est pourquoi aussi le ministère est tué, parce que le prophète que vous êtes, vous en avez des dérapages et bébé. Bon, il est vrai que le ministère prophétique, c'est un ministère qui demande beaucoup d'encadrement. Oui. Parce que c'est un ministère qui est très sensible. Mais vous ne voulez pas être encadré. Surtout les jeunes prophètes d'aujourd'hui. Mais c'est que moi je suis encadré. Non, on ne parle pas de vous, on parle en général. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. On va dire à partir, celui qui a commencé l'école des prophètes, comment on l'appelle, le prophète Samuel. Oui. À partir des prophètes Samuel, il y a déjà eu des écoles des prophètes. Vous prenez les prophètes Élie, le prophète Élisée. Pourquoi? Parce que le ministère prophétique, c'est un ministère, si vous n'êtes pas encadré, vous allez beaucoup plus laisser aussi Satan entrer, vous utiliser. Okay. Vous allez aussi beaucoup plus laisser beaucoup d'embrouilles, de mensonges. Alors, il faut qu'il y ait un père prophète qui est en train d'encadrer pour dire que non, ici il faut que vous fassiez ça, ici il faut que vous fassiez ça, ici il faut que vous fassiez ça. Mais par rapport à ce que vous venez de dire que les prophètes ont tué l'église, ils sont dans ton trouble et tout. Bon, dites-moi, il est écrit, je vais précéder quelque chose que je dirai après. Oui. Je vais le dire en avance. Il est écrit dans Ézéchiel chapitre 33, le verset 7, Oui. que fils de l'homme, je t'établis sentinelle dans la maison d'Israël. Oui. Ça, c'est la première dimension du prophète. Le prophète. Être sentinelle. Être sentinelle, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la dimension où tu écouteras toute parole qui sortira de ma bouche, tu l'avertiras mon peuple. C'est la dimension du porte-parole. Ok. Je vais toucher la dimension du porte-parole. Lorsqu'il dit tu écouteras tout ce qui sortira de ma bouche et tu l'avertiras à mon peuple. Oui. Cela veut dire le prophète n'a rien à retrancher, c'est ce qu'il a écouté de dire. Donc il va libérer les messages tel qu'il les a entendus. C'est à peu près comme on a dit dans l'Apocalypse, celui qui retranchera la parole de ses livres, tous les fléaux tomberont sur lui. Oui. C'est pareil avec les prophètes. Parce que j'entendais des gens dire que non, pour là Jean-Baptiste a manqué de la sagesse, pourquoi il pouvait dire la vérité au roi, c'est pourquoi on a coupé la tête. Moi je dis c'est une bêtise. On ne peut pas masquer une vérité en ayant peur parce qu'on ne doit pas dire ça parce que le chef de l'État, si je lui dis ça, il va me tromper et tout. La sagesse n'est pas mauvaise. Bon, dites-moi, entre Élie et Jean-Baptiste, parce qu'Élie a dit à Akab, c'est toi les rebelles, tu jettes les troubles dans la maison d'Israël. Oui. N'est-ce pas qu'il lui a parlé directement? Parce qu'on n'a pas tué Élie, Élie a été sage. Parce qu'on a tué Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'était pas sage. Non, je peux dire ceci, un prophète peut recevoir un message de Dieu, mais si ce message est très sensible, ils ne peuvent pas le libérer devant tout le monde. Ok. On va appeler des côtés. Ça demande de la sagesse. Ici maintenant ça demande de la sagesse dans quel sens? Appeler des côtés les concernés. Je dis non, voilà papa, j'étais en train de voir, Dieu m'a dit, par exemple, si vous ne laissez pas la vie du débauche, il y a les sida qui vous attendent dans 3 mois. Vous dites ça de côté,
Qu'il est vrai ou pas, vous avez déjà libéré le message. Mais non, c'est la chose qui ne se fait pas. Aujourd'hui, on a des prophètes qui disent Sœur Alexandre vous a un sida en public. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça vient de Dieu? Ça peut venir de ce que j'ai dit, ça peut venir de Dieu, mais la façon de transmettre. C'est pourquoi j'ai dit un prophète doit être bien étiqueté que tous les restes du ministère. Alors, Alexandre nous a ça peut aussi arriver, dire quoi à quelqu'un que c'est la femme de sa fille, ça peut aussi arriver. Mais on a des autres troubles ma casse. Mais les gens qui disent qu'ils ont des troubles, ils ne comprennent pas que Dieu peut parler comme il veut. Ok, je vous donne un exemple. Nous avons vécu ça, mesdames et messieurs. C'est comme si ça se passe sur notre plateau. C'est tellement intéressant de recevoir un prophète lorsqu'on parle de la prophétie. Un prophète qui était à l'église à Los Angeles. Il aime tellement, c'était d'ailleurs une sœur, une prophétesse. Elle aimait tellement un frère de l'église. Il dit, frère, on va à gauche, nanga, troisième banc ou troisième chaise. Nous avons en plein culte, l'homme de Dieu. Des choses pareilles, c'est pas un dérapage. Je reviens à ce que je venais de dire. C'est pas un dérapage, mais le message prophétique a besoin d'être encadré et étiqueté. Ok, je passe mon nez qui est alors qu'il y a ce samedi là, à quand qui mise. Nous avons des frères qui ont été déjà. Un autre frère était venu à Falakiwana, il était albinos. Nos bien-aimés albinos, nous vous aimons beaucoup, ce n'est pas dans le mauvais sens, juste un exemple. Sœur Père Lingakaba, albinos. Tu sais que la prophétie a changé après ça. Voyez un peu. Prophétie changée. Le problème c'est quoi? C'était le problème de la perception. Lui, il avait vu un autre frère qui était assis là. Le message n'était pas conscient. Je sais déjà tous nos frères albinos, nous vous aimons beaucoup, vous êtes les meilleurs. Et j'aimerais même recevoir le pasteur Walou Mouchenga. Vous nous suivez, vous serez notre prochain invité sur ce plateau. Ça va nous édifier, nous connaissons que vous êtes vraiment un homme de Dieu. Sans discrimination de la couleur de peau, voilà, oui, l'homme de Dieu. C'est ce que j'ai dit. Par exemple, les prophètes peuvent recevoir un message. Je suis là, par exemple, je ferme mes yeux, quelque chose entre dans mon esprit. Oui. Mais un autre problème, c'est que c'est au niveau de la perception. Voyez-vous? Oui. Que vois-tu, fils de l'homme? Je suis en train de voir une chaudière en train de bouillir. Ah, Dieu a bien vu. Et vous pouvez dire aussi, je suis en train de voir un arbre. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Ça vient maintenant au niveau du prophète, qui doit travailler son habileté, doit travailler sa grâce, afin d'être au même niveau que Dieu, de voir des choses au même niveau que vous. La prophétesse, peut-être, n'avait pas tort. Elle voyait les frères en question qui étaient en train de donner un message. Quand elle avait les yeux fermés, en ouvrant la vie, notre frère albinos. Que dirons-nous? Maintenant, que dirons-nous? Son mari, l'homme de sa vie, c'est le frère qui était avant ou bien le frère albinos? C'est le frère qui était avant, bien entendu. Oh! Bien sûr que oui. Mais quand les gens ont regardé, ils ont vu le frère albinos. Les gens ont vu l'albinos, mais la prophétesse a vu celui qui est. Donc ça veut dire que la prophétesse voulait dire de ses frères-là. Moi, les a Jésus. Bon, on ne peut pas dire qu'elle voulait de ses frères. Si c'est Dieu qui a parlé, c'est ce que j'ai dit. Si Dieu a parlé, Dieu a parlé. Le prophète est-il dans l'obligation de toujours prophétiser? Non, pas forcément. Il y a plusieurs façons de prophétiser. Il y a plusieurs façons. Nous avons l'impression que vous, le prophète d'aujourd'hui, vous vous sentez dans l'obligation de prophétiser. Lorsque vous écoutez un prophète à prophétiser, ils ont le rôle à prophétiser. Non, mais moi je ne suis pas dans ça. Apparemment, vous me faites ça. Moi je ne suis pas dans ça, c'est pas dans mon école. Quand il n'y a pas à dire, il n'y a pas à dire. Il a dit, fils de l'homme, tu écouteras tout ce qui sortira de ma bouche. S'il n'a pas parlé, il n'y a pas à dire. Lui n'est pas de cette façon, lui n'est pas comme ça, lui n'est pas comme ceux qui sont en train de fabriquer de prophéties pour attirer l'attention. Lui, c'est un homme de Dieu, le Saint Cari. Il est aussi chanteur de l'Éternel. Alors, pour un petit moment, nous vous laissons le temps de suivre cette œuvre, cette chanson, ces cantiques, inspirés par Dieu, que l'homme de Dieu a pu pouvoir nous mettre en œuvre. Le titre, c'est Parle-moi. Le titre, c'est Parle-moi. Parle-moi. Les prophètes aiment tellement les choses de parle-moi, dis-moi, fais-moi voir. Alors le titre, c'est Parle-moi. Nous suivons cette chanson, nous suivons ces clips et nous revenons tout juste après. Bon.
pas chaud l'émission? Non, ça va. Ok. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, ça a été tellement du wow. Je pense que vous avez beaucoup aimé ces clips. C'est une nouvelle chanson, c'est un nouvel album. Oui, c'est un projet, je suis un peu studio. C'est un album de 7 titres, je suis en train de travailler, mais ça c'est un premier signal que je lance pour que l'église puisse en bénéficier. Il y a la possibilité que les gens puissent prendre ça. Et à partir du dimanche déjà, le 20 décembre, ça sera en ligne, c'est utile. Il suffit d'aller chercher 5 caristes officiels, ils vont retrouver les clips. 5 caristes officiels. 5 caristes officiels. Okay. Nous vous rappelons qu'il est le visionnaire d'un ministère, Rager. C'est un rassemblement de jeunes pour le réveil. Ah, donc vous êtes un visionnaire. Je suis un visionnaire, c'est une vision que le Seigneur m'avait donnée il y a quelques années. Nous sommes en train de travailler sur ça. Gloire au Seigneur, quelques années, nous sommes en train de travailler sur cette grande vision. Alors, ça sort quand vous avez dit? Les clips déjà à partir du demain 20 décembre. Déjà à partir de demain, lorsque vous entrez sur le team, vous tapez juste 5 caristes, vous allez voir, le clip sera déjà mis. Êtes-vous une exclusivité de votre ministère ou bien le bien-aimé qui voudront bien profiter de votre onction peuvent vous contacter? Je suis disponible. Mon travail c'est le ministère, je suis disponible. Il n'y a pas beaucoup de protocoles? Je n'ai même pas un secrétaire. Je n'ai même pas un secrétaire. Celui qui veut me chercher, qui veut m'appeler, il n'a qu'à me contacter. Alors l'homme de Dieu, nous vous donnons l'occasion de pouvoir donner votre numéro de contact à ceux qui sont en train de vous suivre. S'ils veulent vous contacter, ils vont vous contacter par quel numéro? Voilà, mon numéro c'est 089 38 00449. 089 38 00449. Ok. Vous êtes sur Facebook? Je suis sur WhatsApp, sur Facebook, je suis là aussi 5 caristes, ils peuvent me retrouver. Je suis disponible si les gens ont besoin de moi, ils peuvent m'appeler partout. L'adresse du ministère, c'est possible? Comment? L'adresse du ministère. L'adresse du ministère. Nous nous rassemblons, nous sommes à Montmafoul, au quartier Kimboa. Sauf que nous avons fait un petit déménagement depuis que c'est des choses c'est Covid ça a bouleversé tellement des systèmes et beaucoup de choses. Alors nous sommes en train de nous battre pour trouver une nouvelle adresse et puis nous allons le communiquer dans les prochains jours. Alors que les fidèles téléspectateurs étaient en train de vous suivre, ils ont constaté que vous dégagez de l'énergie par l'entreparole du Seigneur. Et il y a un frère qui est païen qui veut recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Est-ce que vous pouvez l'aider en regardant cette caméra? Ok. Pour tous ceux qui me suivent en ce moment, vous avez entendu parler de Jésus. Peut-être que vous ne savez pas qui est Christ. Je vais dire un peu de mots. Jésus-Christ est celui qui est venu pour sauver les pécheurs. Moi qui vous parle aujourd'hui, autrefois j'étais aussi dans la vie du péché, du débauche, de l'impudicité, l'alcool, beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand je l'ai rencontré autrefois, il a bouleversé toute ma vie. Voilà ce que je suis devenu aujourd'hui. Alors, je peux aussi vous l'assurer, vous n'avez rien à perdre en venant à Christ. Vous n'avez rien à perdre en recevant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous pouvez simplement dire après moi que Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Autrefois j'étais mort. Et aujourd'hui je vais recevoir ta vie. Je veux recevoir ta vie. Je veux que tout de toi devienne à moi. Je veux que tout de toi devienne à moi. Je veux que tu changes ma vie. Je veux que tu changes ma vie. Car il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Car il est écrit qu'en tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui viennent à lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont pas nés de la volonté de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Lesquels ne sont pas nés de la volonté de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Si vous croyez avec moi par rapport à cette déclaration, sachez que vous êtes automatiquement enfants de Dieu, vous faites partie du royaume. Vous êtes mon frère, ma sœur, nous vous recevons.
Que le Seigneur puisse vous bénir. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment, abondamment. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, de votre présence sur notre plateau. Merci. C'est la première fois, nous pensons que ce ne sera pas la dernière fois. Oui, je suis sûr, je passerai chaque fois qu'il y aura des besoins. Merci à vous qui nous avez suivis dans le début de cette émission. Et nous vous fixons rendez-vous prochainement, le même jour, sur le même plateau, mais avec un nouveau invité. Alors, si vous avez pu nous suivre chez vous, c'est parce qu'il y a une équipe technique qui était derrière la caméra. Je vois là Gédéon Mwamba, Gédéon Mwanza plutôt, Roméo Mwamba, Serge Donciel, le réalisateur le plus classe, Charlie Kanga. Merveille Toto, Serge Donciel, j'avais dit, Madame Sarah Moulé, mon papa Médard, Monsieur Chungu, ainsi que toute l'équipe, la grande équipe. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.